Bonjour à toutes et à tous, c'est Calrogo. Aujourd'hui je propose une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude parce qu'aujourd'hui je vais parler de la prise d'otage d'un autobus scolaire à Djibouti. Alors, pour commencer, vous êtes peut-être au courant que la France avait réussi à capturer un petit territoire en Somalie, plus précisément dans la ville de Djibouti. Mais les Somaliens voulaient évidemment reprendre leur territoire. Eh oui, ça serait trop beau pour exister. Alors, le 3 février 1976 à 7h15 du matin, des militants du Front de la Libération somalienne prennent en otage un bus scolaire de 31 enfants dans le territoire français. Ils forcent le conducteur du bus à les conduire en Somalie pour pouvoir se servir des enfants comme otages. Mais malheureusement pour les terroristes somaliens, les forces de l'ordre françaises ont été averties qu'un autobus scolaire a été détourné et va passer la douane. Alors ils envoient 2 voitures de police pour faire en sorte de neutraliser le bus, mais ça n'a pas suffi. Alors ils installent au sol des herses qui vont permettre de faire des trous dans les pneus du bus. Le bus va rouler dessus à toute allure, ce qui va provoquer un accident. Le bus ne démarre plus. Les voilà coincés au milieu de 2 pays différents. D'un côté la France et de l'autre la Somalie. Ils sont de le No Man's Land. En fait, le No Man's Land, c'est vu qu'ils sont ni en France ni en Somalie, ils sont à rien. Donc le No Man's Land. La France, choquée par cet événement, font appel à une compagnie de légionnaires parachutistes. La nuit tombe sans qu'il soit possible de deviner les intentions du preneur d'otages, hormis celles liées à leurs revendications, qui expriment leur volonté de tuer les enfants si elles n'aboutissent pas. Le 4 février, tôt le matin, arrive de métropole un groupe de 9 tireurs d'élite du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Dirigé par le lieutenant Tristan Proutot, ils se sont installés à environ 180 mètres, ou 180 mètres, comme tu veux mec, du bus scolaire. Ils vont utiliser à cette occasion pour la première fois le tir simultané. À 15h45, les tireurs d'élite du GIGN ouvrent le feu et tuent 5 preneurs d'otages en même temps, à la même seconde, ce qui va provoquer le début d'une longue bataille entre la Somalie et la France. Dans la dizaine de minutes qui suit, le GIGN tue d'autres ravisseurs. Les soldats somaliens postés de l'autre côté de la frontière ripostent notamment avec des mitrailleuses MG42. Un 5e preneur d'otages, sans doute parti du poste frontière somalien, réussit à entrer dans le bus et à s'emparer d'un enfant, avant d'être tué par un gendarme du GIGN. Dans sa chute, le ravisseur aurait... Eh, je vais tout casser, mec! Dans sa chute, le ravisseur... j'arrive pas à lire, en fait... Putain. Dans sa chute, le ravisseur aura vidé le chargeur de son arme au hasard et blessé plusieurs enfants, dont 2 ne survivent pas. Les légionnaires sont pris sous les tirs d'armes automatiques venant du côté somalien, qui sont rapidement neutralisés par les Français. Bilan, 2 fillettes ont été tuées, les terroristes ont été tous neutralisés et le reste des enfants ont été sauvés et ramenés en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est pas une vidéo comme j'ai l'habitude de faire, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors, j'aurais peut-être dû donner un petit peu plus de détails, je sais, j'ai pas vraiment dit énormément de choses, mais j'ai dit le plus important. Je voulais vous parler de cette histoire parce que je trouve que c'est une histoire qui est vachement stylée. Enfin, je trouve qu'elle a vraiment... Elle est vachement touchante et pas assez connue, je trouve. Je voulais juste vous partager ça avec vous. Donc merci beaucoup encore une fois et quant à moi je vous dis au revoir et à la prochaine.